Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne MCL Modelips RC Aventure. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle machine qui s'appelle le Big Rock, alias Big Mac Mac Morning. C'est un gars de mon crew, dédicace à toi Big Up. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous, c'est super sympa de ta part. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Big Rock de chez Arma. Et ouais, le voilà. Nouveau Big Rock de chez Arma. Donc, il y a eu le Big Rock à 8ème qui a disparu car des soucis entre Arma et Traxxas pour des copies, des tribunaux. Bon bref, ça je m'en mélange pas trop, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde de la RC. Donc aujourd'hui, Arma a ressorti leur Big Rock avec une nouvelle technologie, pas mal de petites améliorations qui est familier avec le Typhon 3S qui est derrière moi, V3 les gens. Big up. Donc là, sans plus attendre, nous allons voir le monstre. Aïe aïe aïe. Alors ça fait des années que j'attendais un Big Rock. Excusez-moi du bordel. Ça fait... Attendez, stop mort, je remets mes affaires correctement, quand même un minimum. Parce que travailler dans la propreté, c'est un truc que j'adore. Oh, ça tombe de partout, désolé. Donc, je disais, ça fait un petit moment déjà que j'attendais un Big Rock. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'acheter le Big Rock à 8ème. Car ils l'ont vite arrêté, j'étais très déçu. J'espère que Arma vous m'entendez, j'espère que vous allez ressortir le Big Rock à 8ème car moi j'ai vraiment kiffé et je pense qu'il n'y a pas que moi. Donc, aujourd'hui, waouh, c'est magnifique les gens, c'est beautiful. Donc voici le Big Rock. Un 10ème les gens. Blah, Masta, dédicace à toi. Dédicace à McTayer aussi, toute la famille, en bois de loup, partout. Ça fait plaisir. Oh, c'est bien les gars. Donc voici le Big Rock, un 10ème. Donc moi je suis pas très fan d'unboxing, mais on va se débrouiller avec lui. Ça va être sympa. Non déjà j'adore la peinture, un noir mat, noir go fast, tout ce que j'aime bien, tout dans l'agressivité, tout dans l'insolence de cette voiture, j'adore. Donc ils disent plus de 50 mph équivaut à peu près 80-85 km/h. Donc voilà. Donc ce qui est grave important chez moi, c'est que moi je roule pas en euromotrice les frères, je suis toujours en 4 motrices. Donc là, ils présentent le produit avec tout ce qui a marqué, donc système AVC, tout ceci, tout cela, avec le pignon, si je me trompe pas, les roulements, la radiocommande, tout ce qu'on va voir dans cette boîte aujourd'hui. Déjà, moi je trouve que cette machine, j'ai pas besoin de sortir de la boîte que déjà sur la photo. J'en bave. Donc on va l'ouvrir sans plus tarder. Alors, j'adore ce couteau, il est bien ce couteau. Donc voilà, alors, hop, hop, hop là. Ouhouhou. Ça c'est beau, ça c'est beau les gens. Bon finalement on arrête la vidéo, vous le voyez plus. J'ai plus envie de vous partager avec vous, c'est fini. Non, je rigole. Alors, bon, on le sort pas les gars? Non, on le sort pas, non, on le sort pas. Ouais, bon, on le sort, c'est parti. Aïe aïe aïe, il a placé. C'était trop pour lui. Voici le Big Rock de chez Arma, un 10ème, brushless, la performance attitude. Magnifique, 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 magnifique. Regardez-moi. Cette calandre à l'avant, la carrosserie, le pare-choc, c'est magnifique, franchement, il n'y a rien à dire. Oh là là, j'adore déjà l'esthétique. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je voulais un Big Rock et j'aimais pas trop la couleur bleue, donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Mais wow, quand j'ai vu le noir sortir, en plus mes collègues m'ont dit, bah ça y est Manuel, il est arrivé sur RC Team, commande. Sans hésiter, c'était parti. Donc voilà, j'adore, c'est magnifique, franchement. Avec la petite roulis-bar à l'arrière et tout, c'est mon premier truck, un 10ème que j'ai de course, de bâche, voilà. Je vais vous expliquer ce que j'en fais avec cette machine, sans plus tarder, on va voir ce qui passe à l'intérieur. Alors, excusez-moi, on n'a pas tous des ateliers très grands. Alors, on s'explique. Ouh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Donc déjà, ce que j'aime beaucoup, la carrosserie. Il y a de très très bonne qualité, j'adore la Lexan. Franchement, Arma ils ont des bons Lexan. Bon, hormis le Kraton qui m'a un peu laissé perplexe, j'aime beaucoup le Lexan. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le pare-choc,
qui est pas mal, bien renforcé, qui rend pas mal. Vraiment, il me donne une petite agressivité. J'apprécie énormément ce qui se passe sur à l'avant de la voiture. Alors au niveau du profil, pour ces petits problèmes techniques, non voilà, donc je disais, suite à la carrosserie en elle-même, j'apprécie beaucoup. Par contre, ce que je trouve magnifique, c'est cette petite roulis bar. Parce que moi j'adore cabrer, faire lever les machines, j'adore ça, c'est mon kiff. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petites plaques d'immatriculation qu'il y a ici, c'est super sympa. Arma, Traxa, c'est chacun deux opposés totalement différents. Moi j'apprécie beaucoup Arma pour un point, c'est que leurs machines sont pas chères. Et surtout en pièces détachées, c'est du lourd. Le seul bémol, c'est que Arma produisent, on va dire pour 5 machines, ils ont tous les mêmes pièces et c'est souvent la rupture de stock très vite chez eux. Mais par rapport à Traxxas, waouh, vous allez sur MRC, ça coûte super cher, donc c'est dément, c'est abusé. Donc, déjà ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les pneus. Je les voyais pas aussi gros. J'aime beaucoup le toucher, c'est moelleux, c'est vraiment très... Je sais pas si vous entendez l'air. Donc c'est vraiment magnifique, j'apprécie beaucoup, ils ont l'air d'avoir un grip assez moyen, on va voir sur le macadam, on va voir ce que ça donne et tout. Donc, maintenant, passons à l'intérieur. Déjà au niveau des maintiens d'éclipse, j'apprécie énormément car c'est simple, c'est rapide, nos prises de tête, donc ça c'est super cool. En plus ça évite de perdre nos clips. Donc franchement, excusez-moi encore, vous avez vu cette carrosserie. Franchement, je ne parle pas trop anglais, mais mon frère sait ce que ça veut dire. Donc voilà, j'apprécie énormément. C'est wow, c'est vachement bien fait. Franchement là, Arma, rien à dire. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Donc sans plus tarder, comme je l'ai dit, 5 roues motrices. Alors, le Big Rock est très familier avec le Typhon. Ils ont le même variateur, rebadgé, Spectrum, en 100 ampères, avec un moteur de 3200 kV. Donc moi j'adore le couple comme les Bugatti Veyron. 3200 kV avec un refroidisseur, c'est super bien. Donc le moteur est juste en dessous, caché, donc c'est un peu noir. Donc voilà. Vous avez ici les câbles qui sont super bien maintenus, qui sont bien cachés ici au niveau du moteur variateur. Le cerveau qui est un cerveau de 23 dents et c'est un 6-7 kg. Donc voilà. Le cardan j'ai eu des bons retours, des bons petits commentaires sur ce cardan qui est maintenu par un roulement, qui a été bien travaillé, amélioré. Ça c'est magnifique. Donc personnellement après moi je verrai avec ma manière comment je roule et puis on verra. Moi personnellement le variateur c'est vrai que 100 ampères je suis un petit peu sceptique. Bon, on m'aurait dit un petit 120 ampères, 130 ampères, je dirais il n'y a pas de souci pour ce que je vais en faire, c'est pour ça que je vous le dis. Moi je roule beaucoup chez Hobywing, donc voilà, je vais voir. C'est ma deuxième machine de chez Arma car j'ai le Limitless, donc je vais voir ce que le variateur 100 ampères me propose. Le servo direction, je suis pas très fan du coupe. Et je trouve qu'il est vraiment faible vu le poids du mastodonte. Je dirais quoi, il doit peut-être peser, je sais pas, je vais vous le dire sur l'ordi, que j'irai voir sans oublier. Ici vous avez le... Oula, notre mémoire, c'est quoi les gars, excusez-moi. L'interrupteur qui permet d'allumer le véhicule et l'éteindre, donc juste ici. Et vous avez aussi la petite touche pour pouvoir faire une petite programmation, mais vu que nous on a la carte graphique, donc voilà. J'aime beaucoup le châssis. Ça c'est un truc où je suis très content. Le châssis il est énorme, bien épais. En plus il y a ce rebord qui protège l'électronique des projectiles. C'est super magnifique, franchement rien à dire. En plus ce petit rebord avec la marque Arma, je trouve ça classe. Ce Big Rock contient, je pense que la même huile que le Typhon. Si je me trompe pas, je vais dire une bêtise, donc je ne suis pas plus connaisseur. Ça je le verrai sur le bouquin. Et par contre ils ont la même qualité de cardan. Les cardans en plastique, c'est pareil, les mêmes cardans en plastique qu'ils ont, ça vraiment... Alors au niveau électronique c'est la même chose, et au niveau des cardans, c'est pareil. Les triangles, de très bonne qualité aussi, j'en attends énormément de ces triangles. Franchement parce que, waouh, c'est magnifique, j'en attends beaucoup. Le châssis en lui-même, ça se voit, c'est du béton armé, il est bien costaud. Il est super bien costaud, franchement bien fini, voilà. J'aime bien Arma parce qu'ils sont très simples, ils sont dans la simplicité, ils se prennent pas la tête, ils font des super belles machines, rien à dire. Alors au niveau des amortos, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je vais vous dire mon ressenti au niveau
les amortos au niveau de la réponse. Bon là c'est très mou, hein, donc vous voyez je vais limite au freinage, je vais chercher à taper le sol. À l'arrière c'est beaucoup plus dur, je vais vous le montrer. Vous voyez hein, à l'arrière j'accentue, il y a plus de réponse, mais à l'avant, comme je vous le refais pour que vous puissiez bien voir, c'est vraiment très souple. Donc on va s'occuper de ça, donc durcir les amortos. La garde au sol, je la trouve bien. Donc par contre ce que j'apprécie c'est qu'il est très joueur, hein, donc franchement il est vachement très joueur et tout. C'est super agréable. Après bon tout ce qui est biellette, j'entends pas parler, donc ils font le taf. C'est pas une machine qui pète comme ça, donc c'est ce qui m'a beaucoup plu. J'ai vu des Américains bâcher ce genre d'engin, c'est tout à fait dément. Au niveau de les roulements, pareil, j'entends pas trop parler des roulements, donc c'est super bien. Donc franchement j'ai pas grand chose à dire dessus. Par contre ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'ils ont travaillé sur la plaque châssis du moteur. La plaque châssis du moteur qui est pareil que sur le Typhon qui est derrière moi. Donc comme je vous ai expliqué hein, c'est la même chose, donc c'est vraiment la même chose. Donc cette plaque moteur elle est magnifique. J'ai posé pas mal de questions à ceux qui l'avaient sur les réseaux sociaux et ils n'ont rien à dire de cette plaque. Donc maintenant je vais voir moi ce que j'en pense du véhicule. Donc après au niveau du pignon moteur, je crois que c'est un pignon de 15 ans, si je ne me trompe pas 15 ans, et la couronne par contre je ne me rappelle plus. Donc ça je verrai avec le bouquin. Et puis j'ai vraiment rien à dire de cette voiture. Bon j'ai tous de la recevoir, mais après tous les ont dit sur ce véhicule, franchement les gens n'ont pas de grand chose à me dire hormis que c'est du bonheur. Il y en a même qui le préfèrent au Max, parce que le Max de Traxa c'est une machine qui est peut-être costaud, mais franchement vous allez voir les prix du Max, franchement c'est totalement abusé. J'ai l'impression que Traxa franchement pour avoir des pièces comme ça, honnêtement je suis désolé hein, franchement faites pas des châssis en alu, après peut-être on en reparlera, mais bon on verra bien, parce que là Traxa je trouve que les prix c'est du n'importe quoi. Alors je vais voir un peu sur le net, si vous me permettez, 2 petites secondes. Je vais voir ce qu'ils me disent au niveau de la couronne, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, la couronne et autres. Alors, tac 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 tac, seconde, c'est parti. Hop. Alors, ils me disent que, bah, effectivement, c'est ce que je vous disais, nouveau châssis plus solide, nouveau système de direction. Donc ça effectivement je ne vais pas montrer, j'en connais pas plus donc je vais le découvrir aussi. Qu'est-ce qu'ils me disent encore, nouveau slipper et contre-écrou. Donc après on verra bien ce que ça dit. Cerveau de 23 dents et puis une nouvelle couronne de différentiel de 37. Donc c'est une couronne de 37, c'est ce que je souhaiterais savoir. Couronne de 35 avec un module 1,35 avec joint et voilà. Non, a priori que de la nouveauté par rapport à ce que je vois sur l'ancien, bah, y a pas tout ça. Donc moi je trouve ça super génial, donc j'attends beaucoup de ce véhicule, c'est super sympa. Avec l'équipe on a rentré ça, on s'est dit allez c'est le moment. Et puis on va tout arracher, vous allez voir avec le patron qui est derrière ici, chacun son patron. Moi j'apprécie beaucoup le Kraton Outcast 1/5, donc vous n'allez pas tarder à revoir bientôt, vous verrez bien. Donc ce petit monstre, il va aller jouer avec le patron sur le même terrain avec le Typhon 3S, on va voir ce que ça donne déjà. Donc moi personnellement je l'ai pris pour un objectif du bash, car j'adore bâcher aussi, bash extrême, donc je vais essayer de me démarquer des autres, on va voir ce que ça donne et tout. Et puis voilà, j'ai rien à dire de plus de ce véhicule, j'espère que cela vous a plu, donc salut du véhicule, on en a fini. J'en viens à la radiocommande. La radiocommande, donc c'est une radiocommande très basique, c'est super bien parce que, bon, déjà ça, donc excusez-moi, hop. C'est une radiocommande très basique, c'est la Spektrum SLR3. Donc c'est un peu, comment vous expliquer? Alors moi je suis pas très fan de ce genre de radio parce que c'est très simple, c'est pas précis. Je verrai bien ce que ça donne. Je verrai bien parce que moi je roule et je navigue, parce que comme vous voyez on fait aussi du bateau. Je navigue avec une DX5C. Donc smart, donc voilà, c'est très précis, c'est super bien. Il y a mieux,
Mais moi j'apprécie beaucoup ce genre de radiocommande par rapport à celle-ci. Je n'ai pas grand chose à dire dessus honnêtement, je n'ai pas été regardé et je n'ai pas eu de retour ou de mauvaises choses. Donc, bien évidemment, vous pouvez mettre 4 piles rechargeables, ça vous évite d'acheter des piles. Vous mettez 4 piles rechargeables, ça c'est super agréable, c'est super bien. Et faites attention à veiller à ce que votre radiocommande soit éteinte quand vous allez faire des runs avec vos amis. Donc voilà. Alors juste un dernier petit détail, là vous gérez trim dégâts, direction et trim dégâts, direction et la WC. Donc honnêtement je pense pas que je vais m'en servir peut-être une fois pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Alors ceci c'est quelque chose qui est très très important. Et je dis haut et fort, c'est quelque chose qui est très très important, cette petite feuille. C'est pour tous ceux qui ne connaissent pas, quand ils ont un souci avec votre voiture, quand vous avez un souci avec votre voiture, vous prenez cette pièce, ce petit papier qui vous sauvera la mise pour ceux qui débutent dans le modélisme. Donc, ceci est le plan du véhicule. De A à Z, des entrailles de la voiture jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Donc ceci, il y a toutes les références de chaque pièce. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous prenez ceci et vous regardez la pièce que vous avez cassée et vous tapez ça dans la barre de recherche de tous les sites de modélisme comme RC Team ou autres, ou MRC ou peu importe. Mais bon, MRC, ils font pas de armes. Mais voilà, ceci, c'est vraiment ce qui va vous sauver. Donc prenez-en vraiment soin et mettez-le de côté. Alors, ce petit papier, donc, ça dit comment utiliser la radiocommande, la binder, comment rentrer dans le variateur, franchement tout ce que vous voulez savoir sur une radiocommande ou peu importe, prenez ce bouquin. Donc ceci c'est très important à ne pas négliger, à ne pas perdre. Donc, pour finir, alors, Arma vous laisse un tout petit kit de, si je peux appeler ça un petit kit de réparation, pas spécialement. Alors je vais dire pourquoi, parce qu'en fait, ceci, vous avez une clé pour dévisser les roues, donc c'est le gros truc rouge que vous voyez. Excusez-moi, je me bataille. Alors, ceci, c'est la clé pour dévisser les roues. J'espère que vous l'avez super bien, donc c'est très petit. Donc voilà. Donc à mon avis, ça se met comme ça. Mais moi, j'ai ma clé personnelle, donc voilà. Alors, là, vous avez des bagues. À quoi servent ces bagues? Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai appuyé sur le Big Rock à l'avant. Donc, qui veut dire que l'huile est vraiment elle n'est pas assez répondante pour moi à l'avant. Donc moi, très clairement, vous voyez ici, j'ai pas mal d'huile à ma disposition. Donc je vais adapter l'huile à mon véhicule. Et ceci en fait vous permet de ce qu'on appelle des bagues de calage pour pouvoir rehausser vos amortos et avoir plus de compression à la réception. Donc voilà à quoi ceci sert. Donc vous avez plusieurs bagues, vous avez des grosses, vous avez des plus fines et encore une grosse là. Enfin bref, vous avez toutes les bagues ici. Donc je pense que vous avez peut-être une 5, 6 et 2 petites clés. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit unboxing vous a plu avec le Big Rock alias Big Mac. Donc voilà. Donc le Big Rock de Arma. J'espère que cet unboxing vous a plu. J'espère que j'ai pu être assez précis. Posez-moi des questions. Posez des questions à Loïc, Christopher, Kevin, moi Manuel personnellement. Voilà. Posez-nous pas mal de questions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est quelque chose qui est très important pour que tu voir toutes nos dernières vidéos qui vont arriver et ça va pas tarder à pleuvoir, ça vous pouvez en croire. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement à vous. Big up!